Alors, bon, Vieille Vigne Française, c'est un grand moment très rare. Hein, et merci à Charles Armand et à l'équipe Bollinger de nous donner l'occasion de le redéguster, parce que c'est vraiment un vin absolument unique. On va en rappeler ses grands principes. Alors c'est vrai que voilà, vous parliez de modernité avec le PNVZ15. Là, on va revenir vraiment dans les racines, dans l'ancestral. Vraiment, voilà, une des pépites du vignoble Bollinger. Le vignoble, dans son ensemble, donc 180 hectares, répartis quasiment que dans les grands crus et premiers crus du département de la Marne. Ça nous permet d'assurer la plupart de nos besoins, voilà, en approvisionnement. On complète avec des achats de raisins auprès de vignerons partenaires, hein, pour beaucoup qui travaillent avec la maison depuis plusieurs générations, pour lesquels ils ont un lien très fort, hein, puisque souvent on est sur les mêmes crus. On peut partager vraiment des vignes voisines. Alors, juste avant de venir aux Vieilles Vignes Françaises, sur le viticulture durable, ça veut dire quoi précisément, et c'est quoi les différences entre ce que vous pratiquez dans votre vignoble et ce que pratiquent vos fournisseurs? Donc la partie viticulture durable en Champagne, c'est une certification qui est vraiment régionale. Ça reprend les grandes trames, si vous voulez, de la viticulture raisonnée, qui pouvait être aussi une certification nationale. Et c'est issu, en fait, depuis le Grenelle de l'environnement, à une certaine volonté au niveau agricole. Hein. Là, on n'est pas uniquement sur la partie viti, hein, quand on parle d'agriculture raisonnée, mais au niveau agri et viticole, de pouvoir éviter de mettre les intrants qui seraient entre guillemets superflus, de prendre en considération encore plus l'environnement dans lequel on se situe. Et si je fais le pendant, par exemple, avec la haute valeur environnementale, qui prend en compte les aspects de biodiversité, qui prend en compte les aspects de traitement phytosanitaire, hein, pour pouvoir protéger les vignes. On reste en Champagne, on reste avec des printemps quelquefois bien pluvieux. Ces aspects-là sont pris en compte dans la certification haute valeur environnementale, mais la viticulture durable en Champagne ajoute aussi une dimension paysage et intégration paysagère qui vraiment permet de compléter cette partie environnementale. On a complètement aboli les herbicides sur l'ensemble de notre exploitation. On diminue les intrants au fur et à mesure, et ça fait partie vraiment des choses qui nous permettent de travailler de manière un peu plus saine, que ce soit pour les gens qui travaillent la vigne, comme pour les produits qu'on va avoir à la fin. Est-ce que vous êtes arrivé à un aboutissement, ou la prochaine étape, c'est d'être en viticulture bio ? Ça fait partie des réflexions qu'on peut avoir. Pour l'instant, on va dire qu'on utilise dans les différentes techniques qui peuvent exister, on va piocher, nous, celles qui techniquement nous paraissent intéressantes. On a aussi une grande exploitation, voilà, à travailler. On peut respecter les principes de la viticulture biologique sur quelques parcelles à titre encore un peu expérimental. Sur les Vieilles Vignes Françaises, sur la Côte aux Enfants, c'est vrai que c'est des parcelles sur lesquelles il est beaucoup plus facile de pouvoir se restreindre à l'utilisation des produits uniquement bio. Pour les Vieilles Vignes Françaises, en plus, ça fait vraiment sens, puisqu'on se veut conservateur des méthodes de travail ancestrales, et avant l'apogée du chimique, effectivement, il n'y avait que du cuivre, que du soufre. Alors, est-ce que d'abord on peut rappeler ce que sont ces Vieilles Vignes Françaises et en quoi elles sont uniques? Donc 2 clos autour de la maison ici à Hy, hein, le clos des Chauds de Terre et le clos Saint-Jacques, et des parcelles en fait donc du 100% Pinot Noir, donc 100% grand cru, puisqu'on est sur le cru de Hy. Et donc c'est des parcelles qui sont cultivées comme la vigne l'était avant l'invasion du phylloxéra. C'est-à-dire qu'on n'a pas de porte-greffe, on n'a pas de bois américain sur lequel on venait greffer un bourgeon de cépage vinifera français, européen. On est directement sur les racines du pinot noir. Donc pas de porte-greffe. Et ces vignes sont cultivées en foule, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment... Toute la partie aérienne ne dépasse en fait que le bois fructifère de l'année. Tous les vieux bois sont en fait réenterrés d'une année sur l'autre pour faire du provinage, pour faire du marcottage, hein, comme on pouvait le voir aussi dans d'autres pratiques d'horticulture. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir ne laisser dépasser que le bois qui va donner les fruits de l'année. Et toute la partie racinaire se reconstitue en fait d'une année sur l'autre, puisqu'on va pratiquer à l'automne ou en début du printemps donc la bêcherie, c'est-à-dire vraiment on va
pratiquer, on va enterrer le vieux bois de l'année précédente pour ne laisser dépasser que le bois à fruits. Et c'est vraiment quelque chose de très particulier puisque avant l'invasion du phylloxéra, la totalité des vignes étaient plantées de cette manière-là. Pourquoi vieille vigne française? Française parce qu'effectivement c'est le cépage français, le pinot noir, qui est planté directement en terre, et vieille vigne pour le côté ancestral. C'est comme ça qu'étaient cultivées les vieilles vignes. Alors elles ne sont pas pré-phylloxériques, hein, c'est pas des vignes qui sont plus de centenaires, elles ont été reconstituées entre-temps, mais elles ont été reconstituées en remettant directement le cépage en terre. On se veut conservateur des méthodes de travail ancestrales. Je vous parlais de tout le travail à la main, donc voilà, évidemment taillé à la main, cisaillé à la main, c'est lié sur des échalas en bois au lien avec du jonc, donc c'est pas des ficelles en papier ou ferraille, c'est vraiment le lien au jonc. Et puis pour aller jusqu'au bout, voilà, quand il y a besoin de passer un coup de charrue entre les différentes planches ou entre les différentes lignes, on peut faire venir un cheval de trait et on respecte les principes viticulture biologique en utilisant que le cuivre et le soufre, sans pour autant avoir la certification dessus, mais c'est pour être vraiment dans cet esprit de conservateur des méthodes de travail ancestrales. Denis, le vin est réalisé comment ? Quand on prend le relais au niveau de la vinification, on s'appuie sur le cahier des charges donc des millésimes. L'origine aujourd'hui c'est AI 100% grand cru, comme Gaël l'a précisé, et puis c'est la vinification sous bois. Alors on bichonne énormément ces jus de raisin. On choisit les barriques vraiment les meilleures du parc et on va ensuite les suivre. On va tellement les suivre qu'en fait, notre maître de chai les a mis à côté de son bureau. Donc, il les voit tous les jours et je crois qu'il doit presque heure par heure se mettre devant pour surveiller que tout se passe bien. On a une maturité qui est vraiment exceptionnelle sur ces parcelles. On ne chaptaïse par exemple jamais ces mous. On atteint toujours un degré de maturation élevé. Et on a ce potentiel aromatique qui est vraiment exceptionnel du fait de la maturité, de la situation des parcelles qui est entourée de murs. Donc on a vraiment un microclimat particulier. On fait la fermentation alcoolique et malolactique, suivie d'une phase d'élevage. Et c'est à ce moment-là donc qu'on va faire les dernières dégustations. On met systématiquement le vin en bouteille pour ensuite réaliser la prise de mousse et le vieillissement, qui lui va dépendre des millésimes. Vous voyez que cette vieille vigne française 2009 est proposée aujourd'hui à dégustation après 10 ans de vieillissement. Il se trouve qu'on a lancé le 2010 l'année dernière et on lancera le 2008 l'année prochaine. On est sur cette philosophie de la pureté. La première chose certainement à remarquer, c'est malgré la maturité, la fraîcheur, soulignée par un dosage vraiment faible. Ça fait aussi partie des attentions qu'on porte. On dose généralement entre 0 et 4 grammes. Là, on est sur 4 grammes par litre. On a un millésime 2009 quand même qui est assez frais, qui est très mûr. La vendange était parfaitement saine partout en Champagne. Il y a toujours un caractère très immuable sur cette cuvée, les vieilles vignes françaises, où on se demande si le calque, ou en tout cas l'impact du terroir, n'a pas autorité sur la montre climatique, tant il y a la force, la résistance et la structure. Donc c'est pour ça qu'il a peut-être plus de chances d'exister tous les ans. C'est cette singularité du mode du cycle végétatif et de son origine. Et c'est toujours très rares sont les vins de Champagne à avoir ce que j'appelle un déploiement inversé. C'est-à-dire que on commence par la lumière et on termine par quelque chose de plus terne, de plus terrien. Donc c'est un peu ce même ressenti obtenu. Les premiers effets sont relativement gris en fait. C'est un peu grisonnant, c'est pierreux, mais immédiatement après, c'est tout le registre empyromatique qui se met en place avec des supports tropicaux, des supports évidemment fruités jaunes. Amandes légèrement amères. Voilà, on oscille vraiment à travers différentes ondulations qui relèvent du fascinant en fait. Lorsqu'on est à ce niveau-là, on ne peut que se laisser faire et suivre le mouvement naturel sans véritablement le modifier. Et ce qui est remarquable aussi, et là ça se passe en bouche, c'est encore une fois c'est le grand niveau des amers qui sont
à mon sens, en mixité avec les amers liés à la qualité de l'élevage et au bois choisi, et à ceux qui sont liés aux végétaux naturels dont peut disposer le raisin, probablement à travers sa matière interne, pépin, je sais pas, mais je pense qu'il y a un végétal ultra frais, ultra gras en même temps, ultra en retenue, et qui peut-être peut se substituer à un acidulé très fin pour être le support à long terme, à très très long terme de cette masse corporelle fruitée. Et puis ce qui est extrêmement appétant aussi, c'est le registre forestier, où on passe le girolle, le cèpe, tous les champignons bruns, des amers de truffes noires. Voilà, il y a une navigation comme ça qui nous porte, si on veut faire un peu de poésie, vers un soleil qui se couche, dont on profite durablement ensuite. Voilà, c'est un grand pinot noir, évidemment, c'est unique.